Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. Fermeture de banques, commerce interrompu, diminution de fourniture d'électricité, mais nous tenons à dire que cela est la faute des putschistes. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, cela ne serait pas arrivé. Je tiens à le souligner. Alors donc, je demande personnellement, et les chefs d'État l'ont dit, nous demandons aux putschistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. Ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions. La nourriture commence par manquer. La famine pourrait s'installer dans le pays. Les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore, ainsi de suite. C'est quoi ? Alors le franc CFA, c'est une monnaie qui est commune à 14 pays d'Afrique subsaharienne francophones qui font partie de la zone franc. La zone franc qui comprend également les Comores qui ont eux leur propre monnaie qui est donc le franc comorien. On voit ici l'ensemble des pays donc, qui ont le franc CFA comme monnaie. Le franc CFA est donc une monnaie qui est arrimée à l'euro, qui a un taux de change fixe avec l'euro qui est donc de 1 euro pour 655 francs CFA. C'est un taux de change fixe qui n'a pas bougé depuis un quart de siècle. Et puis avant l'arrivée de l'euro, donc avant 1999, le taux de change était fixé également par rapport au franc français. Alors quelques mots d'histoire pour mieux comprendre cette monnaie, ce franc CFA. Il faut savoir qu'il est né après la Seconde Guerre mondiale, à la fin de l'année 1945. Et le premier nom de cette monnaie, eh bien, c'était franc des colonies françaises d'Afrique. Mais le nom va évidemment évoluer et on va avoir deux noms pour désigner ces trois lettres, ces trois initiales que sont CFA. D'abord, ça sera le franc de la communauté financière africaine pour les pays qui sont ici en rouge sur cette carte. Et l'autre nom, c'est franc de la coopération financière en Afrique pour les pays qui sont ici en rose sur cette carte. Enfin, pour le poids économique de ces deux régions, donc de zones économiques, eh bien, elles représentent 14% de la population africaine et 12% du PIB du continent, selon les chiffres donnés par le Fonds monétaire international. Alors voilà, pour ces données, pourquoi cette monnaie, donc Lynn, vous nous avez parlé de 14 pays africains subsahariens qui la partagent, on met de côté les Comores, quels en sont les avantages ? Alors, plusieurs caractéristiques considérées comme avantages par certains à cette monnaie. Il y a d'abord la fixité du taux de change. Il y a un taux de change fixe entre le franc CFA et l'euro, comme on l'a dit. 1 euro vaut 655 francs CFA. Alors, cette fixité du taux de change, ce taux de change fixe, peut être considéré comme un avantage pour les exportateurs et les importateurs des pays qui utilisent cette monnaie parce qu'ils n'ont pas à se soucier de l'évolution du taux de change. Certains pays, notamment en développement, peuvent avoir leur monnaie qui fluctue énormément, des monnaies très volatiles. Eh bien, ce n'est pas le cas pour ces pays puisque le taux de change de leur monnaie va évoluer en fonction du taux de change de l'euro. Pour exporter, pour importer, il leur suffit uniquement de regarder le taux de change de l'euro qui est beaucoup plus stable. Et puis, cela permet aussi une stabilité des prix à l'intérieur du pays parce que les pays qui utilisent cette monnaie doivent avoir aussi un objectif d'inflation, une inflation qui est proche de 2% mais qui reste inférieure, donc cela évite des situations d'hyperinflation. Ensuite, cette monnaie peut être convertie à tout moment en euros. Il y a une convertibilité garantie. Elle est garantie par le Trésor français, c'est-à-dire si vous êtes un État, vous avez besoin d'importer, vous avez besoin de devises pour importer, vous avez besoin d'euros, de dollars, eh bien vous pouvez vous adresser au Trésor français pour les avoir si vous n'en avez plus assez. Et le Trésor français garantit aussi la liberté de transfert vers la zone euro. Cela peut notamment encourager des entreprises françaises, des entreprises de la zone euro à venir investir, travailler dans cette zone parce qu'elles savent qu'à tout moment, elles peuvent aussi transférer leurs avoirs vers la zone euro. Alors on rappelle, Lynn, au passage, que cette monnaie est frappée ici, en France, comme toutes les monnaies communes, et c'est en ça qu'elle est très critiquée. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage de Thaïs Brook à Abidjan. Cette monnaie comporte aussi, l'utilisation de cette monnaie comporte beaucoup de contraintes. Oui, des contraintes liées à la présence d'une monnaie commune. On en a souvent parlé pendant la crise de la zone euro. Et bien également, il y a des contraintes ici pour le franc CFA, notamment l'absence de politique de change. Si vous êtes un pays qui fait face à une crise, vous avez par exemple besoin de dévaluer votre monnaie, c'est-à-dire de réduire la valeur de votre monnaie pour
pour rendre vos exportations plus compétitives en temps de crise, eh bien, ce n'est pas possible. Cet outil qui est la politique de change, vous ne pouvez pas l'utiliser. Également, par exemple, quand l'euro va avoir sa valeur augmentée, eh bien, la valeur du franc CFA augmente aussi. Ça rend vos exportations moins compétitives. Et puis, on cite aussi des contraintes liées, par exemple, au fait que les banques centrales des pays qui utilisent le franc CFA doivent avoir des dépôts de devises auprès du Trésor français. À peu près 50% de leur stock, de leurs réserves de change doivent être déposées auprès du Trésor français. Enfin, parmi les propositions évoquées par certains pour faire évoluer cette monnaie, c'est d'avoir une fixité du taux de change, non pas par rapport à l'euro, mais par rapport à un panier de devises comme le dollar, la livre sterling et aussi le yuan chinois. Pourquoi pas une monnaie aussi, plutôt une zone économique, un pays avec lequel l'Afrique échange beaucoup. Merci beaucoup Lynn pour cette info éco consacrée donc ce matin au franc CFA qui est en débat plus que jamais aujourd'hui. Notre focus nous permet de rester sur le qui étaient déjà existantes, qui pesaient sur le Mali et qui sont confirmées. Et puis une batterie de nouvelles sanctions, de sanctions additionnelles qui sont aujourd'hui annoncées à la suite du communiqué final de cette session extraordinaire sur le Mali qui s'est tenue à Accra. Alors plusieurs choses ont été décidées par les États membres, par les leaders ouest-africains, notamment le retrait des ambassadeurs de la CEDEAO au Mali. Tous les ambassadeurs de la CEDEAO, donc chaque pays membre, seront rappelés chez eux. Il y aura également une fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO, les frontières tant aériennes que terrestres. Par ailleurs, les leaders ouest-africains ont opté également pour une suspension des transactions financières entre la Banque centrale, donc la BCEAO, et le Mali. Cela signifie qu'il n'y aura plus possibilité d'effectuer des transactions entre ce pays et les autres États d'Afrique de l'Ouest, à l'exception de produits de première nécessité, à l'exception de ce qui concerne par exemple les produits sanitaires. Il faut également savoir que les avoirs maliens ont été gelés au niveau de la BCEAO.
pays en urgence, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest a décidé de frapper fort contre les putschistes nigériens. Gel des avoirs du pays, interruption des transactions financières et commerciales, fermeture des frontières, des sanctions économiques pour faire plier les militaires, tout en leur donnant un ultimatum. Si les demandes ne